Bon, je viens d'aller faire un tour là, il est 11 heures du soir, donc j'ai fait ça rapido. En plus, j'avais le liquide de refroidissement qui pissait comme pas possible, donc j'ai dû vidanger avant d'en foutre partout dans le garage. Ça pisse bien comme il faut là, des goujons, des deux goujons, de toute cette partie-là du joint de culasse, ça pisse de partout, hein. Le pot il a ramassé, jusqu'à la pipe derrière. Donc j'ai juste fait un petit aller-retour histoire de chauffer un peu le moteur, comme ça j'ai pu resserrer la rotule là, j'ai bien fait un huitième de tour de plus, donc c'était dilaté. Du coup le 109 je crois que j'ai mis en GP, c'est beaucoup trop riche, donc je bride à 10 500 tours, 10 050 tours, ou je sais plus combien, bon. En tout cas je bride très rapidement, alors que je sens que le moteur il a envie de se lancer après ça. On sent que qu'à chaque explosion là, ça pousse un peu. J'ai envie de dire qu'on sent un peu plus de couple. Je sais pas trop le dire. On sent que ça tabasse quand même, hein, entre chaque explosion. Donc j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Mais bon, le variateur trop lourd, donc il se lève trop tôt. Ce qui fait que je commence à 6 7 000 tours. Le moteur, lui, il veut pas trop bien marcher à ce niveau-là, surtout qu'il est trop riche, donc ça le bride encore plus. Et je pense qu'il a envie de marcher à partir de 9000, 8000, 9000. Donc on verra mieux avec une carburation plus pauvre. Bon, de toute façon, il faut que je remette le moteur sur l'établi pour résoudre ce problème d'étanchéité. Je vais mettre de la pâte à joint partout là sur le joint Polini, comme je faisais d'habitude. Je pensais que je pouvais au moins faire des essais comme ça avant de le remettre étanche définitivement. Bon, ben tant pis, voilà. Petit essai qui me paraît concluant pour l'instant. On sent que ça a envie de pousser, ça a envie de prendre les tours. Mais la carburation bien trop riche la bride, et le variateur qui était trop lourd aussi bride fortement aussi, évidemment. Donc on reverra tous ces réglages là dès que j'aurai étanché le moteur. Alors, on démonte tout, on enlève tout, on sèche tout et on remonte tout à la pâte à joint. Allez, première couche de pâte à joint. On va mettre le joint maintenant. C'est sûr que ça va pas me donner envie de monter et démonter le cylindre souvent, ça. Et puis on va faire pareil sur la culasse. Et la culasse pareil, avec toujours le retrait là au niveau de la chambre de combustion, parce que ça finira par dégueuler par l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que j'avais fait sur le 50 Polini W, et ça marchait très bien. C'est juste c'est beaucoup plus long à faire. Faut nettoyer, bien le mettre comme il faut, etc. C'est bon, on remonte tout. Bon, maintenant que le moteur a besoin de plus prendre ses tours, et puis comme je l'ai vu dans le dernier essai, que j'ai pas pu filmer parce que c'était la nuit, je vais direct baisser en poids de variateur, parce que là je suis sur le plus gros et le 12 mm, ce qui me fait du 14. Ici, il faut que je le réimprime ça, parce qu'à force je vois plus rien. Donc ça me fait du 10 grammes et demi, mais je pense que je vais enlever facilement 1 gramme. Ouais, je vais peut-être passer à 9 ou 8, on va voir. J'ai pas beaucoup de poids différents finalement, j'ai une tonne de gros poids, mais après les autres, ceux-là je viens de les enlever, je viens de les remplacer par les plus petits. Donc on est sur le plus gros et le plus petit, donc je suis à 9 grammes, on va partir avec ça et après on verra ce qu'on fait. Bon, petit test là, par 35 degrés, il fait très chaud là. Donc la variation ça va un peu mieux, je pense qu'il faudra alléger encore un peu, à voir. Là niveau carburation c'est beaucoup trop riche, ça j'arrive pas à avancer, ça bride, c'est beaucoup trop riche. Je sature très rapidement dès que je reste à mi-régime, après je mets du temps à dégorger pour rattraper les 10 000 tours. Donc bon ça va pas du tout, on va je pense enlever 5 points au carburateur, au gicleur principal direct. Et après, je pense que ça va mieux se comporter et on pourra à nouveau affiner le variateur et la carburation. Bon, par contre, c'est une machine à laver, quoi. Ça, les vibrations, c'est toujours comme avant. Peu importe Vilebrequin RRD soi-disant équilibré pour les gros pistons, ça vibre autant qu'un Vilebrequin d'origine. C'est pas sain. Donc, bon, on verra plus tard pour ça.
Donc on va revenir sur la base, c'est-à-dire 5 fois le diamètre du carburateur, donc 21 fois 5 ça fait 105. Donc on va passer de 109 à 105. Passer à 8 grammes au niveau des poids et le gicleur 105 est encore trop riche. Je baisse de 2 points, je suis passé de 105 à 103. J'ai l'impression que le régime maxi c'est 11 000 et quelques. Donc le variateur ne s'ouvre pas entièrement, on le voit là la trace. Donc je vais alourdir le variateur et je pense que la plage de fonctionnement est plutôt dans les 9-10 000. Allez, je suis parti sur 10 grammes et demi. Bon, encore trop léger, on voit que là c'est pas monté à fond, donc je vais passer à 12 grammes. Voilà 12 grammes avec 2 gros poids. En même temps je passe au gicleur 101 au lieu de 103. J'ai réussi à avoir la pleine plage avec 12 grammes, mais le moteur est un sous-régime, ça marche pas très bien. Du coup je passe de 12 grammes à 11 grammes. Bon ben finalement les 12 grammes c'était mieux, hein, parce que j'arrive pas à faire mieux là. Donc au niveau variateur j'arrive au maximum. Il faut travailler la carburation maintenant. Bon, la bougie est très colorée, elle est vraiment noire. Donc gicleur 101, c'est encore trop gros, de toute façon les symptômes on les sent aussi. Donc je vais descendre à 99 encore. J'avais essayé aussi de descendre l'aiguille en mettant le clip au premier cran, mais j'ai pas eu de meilleurs résultats, donc je l'ai remis au deuxième cran. Et donc là je suis au gicleur 99. Étant trop riche encore sur le mi-régime, je remets le clip au premier cran à partir du haut pour appauvrir le mi-régime. Mais en démontant la pipe mâle aussi que j'avais, je me suis rendu compte que j'ai fait le gros boulet et que j'ai monté le joint à l'envers. Du coup ça obstrue une bonne partie de l'entrée d'admission, quoi. Ah, le dégoût, quoi. Du coup j'ai roulé avec ça, quoi. Quel dégoût. N'importe quoi, le gros boulet, quoi.